Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit DIY avec le coffret Sweet Berries Time, donc une petite boulangerie-pâtisserie à faire soi-même. Je l'ai commandé sur Amazon, j'essaierai de vous trouver le lien si je le retrouve. Alors ce qui est sympa avec cette boîte, c'est que vous pouvez la tenir, il y a une anse en haut en plastique. Et voici l'arrière de la boîte, vous avez un aperçu avec la façade. On a des lumières LED à l'intérieur. Regardez toutes les petites pâtisseries et viennoiseries à l'intérieur. Bon, maintenant je vais l'ouvrir, cette petite mallette, pour voir ce qu'il y a dedans. Alors ici vous avez une petite boîte, je pense que c'est le système musical, parce que oui, il y a une petite boîte à musique. Alors là, beaucoup de petites planches en bois. Donc pour faire la façade et les meubles, je pense, ainsi que les fenêtres. Il y a énormément de pièces, un vrai puzzle. Alors ici, vous avez les petites pâtisseries, le système de LED. Vous avez aussi pas mal d'éléments de matières différentes. Les façades, et voilà, les murs, les sols. C'est de très bonne qualité, le bois. Il est épais comme vous pouvez le voir, donc ça va être assez solide, je pense. Alors là, par contre, c'est un petit système électrique. Ça me fait un petit peu peur. On a une notice. Alors, j'espère qu'elle est en anglais. En tout cas, elle est magnifique. Ouais, elle est en anglais. Regardez les illustrations, c'est très joli. Donc là, on a tous les éléments. Et ensuite, on a la notice. Ah, c'est trop bien. Bon, ça a l'air d'être clair. J'essaierai de vous filmer les étapes, mais en version accélérée et version avec beaucoup de coupures, parce que ça a l'air d'être très long. Hein. J'en ai fait pas mal, hein, des vidéos comme ça sur ma chaîne, si ça vous intéresse, avec les étapes que j'avais fait en photo. Mais regardez tout ce qu'il y a. Waouh! Waouh! Et puis là, un petit rendu. Ce sera à la fin. En tout cas, beaucoup de charme, hein. Alors là, une petite planche en carton. Vous avez des patrons. Voilà. Ensuite, vous avez des planches. Alors, je sais pas si ce sont des stickers ou du carton à découper, je pense, peut-être. Voilà, vous avez par exemple le papier peint qui est très très beau. On a le sol avec les carrelages. Vous avez des petits livres à faire, des boîtes, je pense, plein de choses différentes. Encore ici des boîtes. Et ça, c'est pour mettre en élément de décoration. Voilà. Vous avez ici l'adresse du vendeur, Cute Room. Voilà, donc j'ai tout étalé. On va commencer la construction. Je vais mettre une petite musique pour vous détendre d'ailleurs, parce que je vais pas parler tout au long, ce serait un petit peu inutile.
Voilà, j'ai terminé le salon de thé. J'ai mis plusieurs semaines pour faire ce kit. Alors, il est assez dur à faire, je dirais, mais ce n'est pas le plus compliqué que j'ai fait dans les DIY de miniatures. Je vous invite à voir mes anciennes vidéos si ça vous intéresse. En tout cas, il manquait quelques petites pièces. Alors, une façade vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir, riche en détails. Alors, j'ai fait une petite erreur. Je ne peux pas fermer la porte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bloc ici, je l'ai collé un peu trop vers la gauche. Après, ça dérange pas trop au final, ça va encore, ça se voit pas trop. C'était assez dur à faire au niveau des fenêtres. On voit bien qu'il y a des petits espaces ici, par exemple. Voilà, c'est pas parfait. Voilà, tout n'est pas super raccord par moment. Il faut le dire. Après, quand on regarde le résultat, ça fait très bien au final. Ça se voit pas, il faut vraiment regarder de près. Alors autre chose, je n'ai pas réussi à mettre les vis ici. J'ai mis de la colle et en bas ça s'est décollé. Vu que c'est assez lourd, la colle c'est peut-être pas suffisant. Voilà, il me faudrait peut-être une visseuse électrique parce que j'arrive pas à la main. Les vis sont trop petites et j'arrête pas de les faire tomber. C'est vraiment galère. Alors j'ai collé pas mal de feuilles, comme vous pouvez le voir, de plantes. Ça, j'ai adoré le faire. Franchement, c'est très sympa et puis ça donne un côté réaliste. Ce qui est assez dur, ce sont les plantes à faire de ce style. Là, à droite, celle-ci, elle est beaucoup plus dure. Sinon, j'aime énormément la vitrine ici avec le présentoir à cupcake. J'ai rajouté des petites boîtes ici. Voilà. Alors, je vous montre le dessus, comment ça se présente. Je n'ai pas mis la boîte à musique, hein, comme vous avez dû le voir dans la vidéo. On va à présent ouvrir cette façade pour voir l'intérieur en détail. C'est parti, je vais doucement parce que l'électricité aussi c'est un petit peu difficile. Les lumières des fois elles s'éteignent avec des faux contacts, vous savez, voilà. Voilà, les lumières, les 4 lumières marchent. Donc il y en a 2 à la vitrine et 2 à l'intérieur. Alors au niveau de ce lustre ventilateur, c'est très difficile à faire tenir, comment on appelle ça, des hélices? Je sais pas. Celle-ci là à l'arrière, j'ai rajouté de la colle, au pistolet à colle, tellement ça tenait pas et au final, c'est tellement fin que ça ne tient pas. C'est une partie assez longue à faire, assez dure parce qu'il y a l'électricité à mettre en même temps avec les fils. C'est hyper fragile. Voilà, donc ça, bonne chance. Si vous faites ce DIY, bonne chance, bon courage pour ce moment-là. Alors pour la lumière là à gauche, c'était un peu moins compliqué, un tout petit peu moins, mais bon voilà. Je l'ai mis ici le système, j'ai mis de la pâte à fixe pour pas que ça bouge. Alors normalement il y a un carton qui va ici sur le devant, mais après ça retire un petit peu les fils, c'est un peu le bordel, je préfère laisser apparent. J'en profite pour montrer un petit peu l'intérieur de la vitrine, j'aime tellement. Ça franchement c'est un des endroits que je préfère de la maquette. Il y a là aussi. J'ai réglé en grand angle, comme ça vous voyez un peu mieux en détail. Alors ce panier, je le trouve très beau, là à gauche, avec les petites roues. Un petit peu compliqué à faire parce qu'il y a des plantes, il y a les petites roues qui tenaient pas bien, là, parce que c'est super fin. Voilà, mais sinon le rendu est très très beau. Alors au niveau de la caisse, le petit meuble était pas évident à faire tenir, parce qu'il se racolait à presque rien. Voilà, donc il faut faire attention quand vous collez, même contre le mur. Il faut vraiment mettre au bon endroit. Voilà, il y a une petite étagère sur la gauche avec du fil et une paire de ciseaux. Une boîte avec des gâteaux, des tableaux, un cadre avec des gâteaux. Il y a une couronne de houx, je dirais. Vous avez aussi du papier pour emballer, donc style papier journal là-bas. J'aime beaucoup l'étagère que j'ai faite ici au fond. Voilà. Les petits cadres aussi, c'était pas trop compliqué. Après, on voit au niveau de la finition. Après, on voit la profondeur parce que j'en ai fait 2 épaisseurs. Voilà. Alors, le présentoir, par contre, il est trop beau. Les gâteaux et tout. Là, franchement, sans faute, pratiquement, je dirais. Pas trop dur au final à faire. Alors, c'est là où il manquait un petit objet, là, sur le présentoir à gâteau. Normalement, ça doit être beaucoup plus large en haut, le plateau. Et il manquait une partie, voilà. Donc j'ai fait comme ça. À l'intérieur, il y a des tranches de citron, mais je sais pas si on le voit bien au final. Voilà, sinon les gâteaux, je les adore. Alors ici, sur ce petit meuble, donc pour présenter les gâteaux. Alors ça, je vous dis à gauche, là, c'est bancal, hein, ça tient pas bien, c'est tellement fin que pour le faire tenir droit, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, là, ça tombe un petit peu sur la gauche.
Donc c'est un peu difficile. Alors j'ai mis la vidéo normale parce que c'était un peu flou. Là on voit mieux la mise au point. J'ai mis un petit panier en paille là que je fais en ficelle en fait. C'est pas de la paille, c'est de la ficelle. Un peu dur à faire quand vous faites parce que quand vous enroulez votre ficelle, vous avez les doigts tout collants. Voilà. Bah oui, il faut bien que ça tienne et il faut maintenir au niveau de la colle. Et voilà, c'est un petit peu galère. La tape, pas trop dur à faire au niveau des nappes. Hein. Vous découpez, vous collez. Là, le petit stylo, pas trop dur à faire. Je dirais peut-être la théière était un peu galère, la petite théière là. Les petits verres, ça va. Bah, le gâteau, il est tout fait à part la fraise et les petites étiquettes que j'ai rajoutées. Alors la plante au fond, bah, comme je vous ai dit, avec la colle, c'est un peu galère. Surtout les feuilles en haut. Ça glissait. En fait, il y a une partie métallique que j'ai rattachée. Et ça glissait. Voilà, il faut vraiment attendre que ça sèche. Alors le meuble là en lui-même, au fond, n'est pas compliqué à faire. Il faut bien positionner les étagères. Faites bien attention, hein, parce qu'après c'est définitif. Et en ce qui concerne les gâteaux, les magazines et tout ça, ça va encore. On va dire que l'objet où j'ai le plus de mal, c'est le petit sachet avec le transparent. J'arrivais pas à enrouler le ruban là, autour. Voilà, ça m'a énervé et du coup, ça donne pas le même rendu que sur la notice. On voit pas les petits citrons à l'intérieur. Wow, c'est dommage. Alors ensuite, les chaises, j'ai eu du mal aussi. C'est tellement fin que ça bouge tout le temps au niveau de la colle. C'est très galère. Je crois que les chaises, c'était le pire. Ouais, c'était le pire. La petite valise, très très jolie. J'ai bien aimé la faire, la valise. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ce que je vais faire, je vais éteindre les lumières de la pièce pour que vous voyez ce que ça donne avec une petite ambiance tamisée. Bon voilà, j'ai éteint les lumières de ma pièce de tournage et regardez l'intérieur. C'est sympa, hein, il y a vraiment une ambiance là. À l'extérieur, j'ai rajouté en plus des lampadaires Sylvanian Families, c'est à la bonne échelle, c'est vraiment parfait. Et on peut rajouter des petits personnages. Alors la taille, c'est pas vraiment 1/12e. J'ai pu voir avec ma Lil Fairy A-Zone, ça n'allait pas, vous l'avez vu en début de vidéo, elle est trop grande. Il faudrait mettre des figurines de, allez, 10 cm de haut. En attendant, j'ai mis cette petite figurine de la marque Pop Mart. Elle est un peu petite, mais ça peut faire genre un enfant, voilà. Et il faudrait une figurine, ouais, comme je vous dis, d'environ 10 cm à peu près. En tout cas, le rendu est magnifique. Je vais refermer la façade pour que vous voyez ce que ça donne. Je vous prépare bien entendu une nouvelle vidéo DIY d'une miniature prochainement. Ça sera vraiment une taille 1/12e. Je pourrais mettre normalement les A-Zone à l'intérieur de cette pièce. Si vous voulez voir les photos de construction et du rendu final de cette maquette, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour voir les photos en détail. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Rejoins vite la communauté pour devenir un membre Monster et bénéficie de plein d'avantages tels que des dédicaces dans chaque vidéo, des chats en direct réservés aux membres, un suivi de l'actualité des poupées ainsi que l'actualité de la chaîne quotidiennement, des emojis personnalisés que tu pourras utiliser dans les commentaires et dans le chat en direct, un badge de fidélité à côté de ton pseudo dans les commentaires et le chat en direct, et bien entendu une priorité pour les réponses aux commentaires. Tu auras aussi droit à un accès en avant-première aux nouvelles vidéos. Música